Bonjour à tous, aujourd'hui on se prépare pour le baccalauréat avec le sujet du 27 septembre 2023, Amérique du Sud. Un bel exercice sur les suites avec Python. Et il y a quelques instructions qu'on ne voit pas souvent, donc c'est l'occasion vraiment de les voir. Donc on étudie une suite ici, donc définie par récurrence, avec une relation un plus 1 égale 5, un moins 8, n plus 6. Calcul de termes. Compléter donc ici un programme en Python, ensuite une récurrence, une limite, sans de variation, et ensuite on a d'autres questions, notamment une question intéressante sur Python avec l'instruction append. Donc vraiment à voir, et avec utilisation ici de liste. Donc vraiment, c'est très important d'aller jusqu'au bout. On est parti. Calculer U1 et U2. Donc ici on va utiliser la relation de récurrence. Tout d'abord pour n égale, alors il ne faut pas se tromper, mais pour avoir UN, pour avoir U1 à gauche, il faut prendre n égale 0. Donc pour n égale 0, je l'utilise, ça me fait U1 égale 5 U0 moins 8 fois 0. Attention, on va pas mettre un 1 ici. Voilà, 5 U0, U0 est donné, ça fait 0. Donc ça fait 5 fois 0, 0, moins 0 plus 6. U1 est égal à 6. U2, eh bien on va utiliser la relation de récurrence pour n égale 1. Donc ça me fera bien U2 à gauche, égale 5U1, moins 8 fois n, donc 8 fois 1, plus 6. U1 vaut 6, on vient de le calculer, ça fait 30, moins 8, plus 6, 30, moins 2, j'obtiens 28. Donc U1 égale 6, U2 égale 28. Ensuite, on a un problème en Python. Il n'est pas si simple que ça, il y a un piège, assez classique, mais ça reste un piège, c'est à cause de ce n ici qui traîne dans la relation de récurrence. On définit une suite, donc ici, une fonction Python, donc on a le nom, ici ce qu'on appelle un argument, donc n. Quand on veut calculer U10, par exemple, on va mettre n égale 10. Voilà. On va mettre donc suite U10 et ça calculera le terme U10. Donc ici, au départ, on initialise la valeur de U, donc on va mettre forcément U égale 0. Voilà. Ensuite, on va faire des boucles. Alors combien on fait de boucles? Il faut savoir que quand on fait de 0 à n, on a n boucles. Si vous partez de 1, si on veut n boucles, il faut aller jusqu'à n plus 1. C'est un petit peu, parfois, un peu piégeant, ça. Donc de 0 à n, il faut savoir que si vous mettez de 0 à 10, vous aurez en fait donc 10 boucles. Mais si vous mettez de 1 à 10, vous aurez que 9 boucles. Il faut toujours mettre ici, quand on part de 1 de plus que le nombre de boucles désirées. Donc, dans notre programme ici, ça indique qu'on fait n boucle. Donc si on part de U0, effectivement en faisant n boucles, en utilisant n fois la relation de récurrence, on aura bien calculé UN. Alors, ici, pour calculer le terme suivant, on prend 5 fois le terme qu'on a actuellement en mémoire, donc 5 fois U0. On met donc l'étoile pour faire 5 fois U, moins 8 fois la valeur de n. Et c'est là qu'il y a le piège. Alors n ici, qui joue le rôle de n? Eh bien c'est I. Dans la première boucle, I vaut 1. Mais moi, quand j'ai calculé tout à l'heure U1, c'est-à-dire, dans ma première boucle, j'ai fait 5 fois U0, moins 8 fois 0. Ça veut dire que dans mon premier calcul, la valeur de qu'on met ici doit valoir 0. Or, dans ma première boucle, I vaut 1. D'accord? Donc, il faut que je pense, et c'est ça quand même que je trouve difficile, malgré tout, ici, il faut mettre multiplier, non pas par n, par I, mais par I moins 1. Il faut enlever 1 pour commencer ici notre compteur de n à 0. Comme ça, en suivant, ça fera 1, etc. Et on n'oublie pas, par contre, le plus 6. Et le programme est déjà terminé. Mais on fait très, très attention, vous voyez, à ce i-1. Je vous montre ça tout de suite sur un petit logiciel qui programme en Python. Le voici. Donc, ce programme qui s'appelle Tony, T-H-O-2-N-Y. Moi, j'aime beaucoup. Très simple utilisation, c'est gratuit. Voilà. Un design très épuré. Donc, j'ai rentré le programme. Vous voyez, j'ai bien mis ici i-1. Et donc, quand je veux utiliser ça, je vais mettre... Si je mets ici, donc suite U2, je dois obtenir 28. Et vous voyez, ça marche. Donc, le programme tourne. Après, vous pouvez comme ça obtenir la valeur par exemple, de U10. Si vous mettez U10, eh bien, votre programme va tourner et vous aurez directement le terme U10. Ceux qui n'auront pas mis le moins 1, eh bien, les termes calculés sont faux. C'est-à-dire qu'ici, au premier coup, vous allez avoir un i égale à 0, vous aurez un i égale à 1. Et regardez ce que ça donne. Donc ici, voilà. Et vous n'avez plus 28. Donc, il faut vraiment penser ici à mettre ce moins 1. Alors, quand on l'a vu une fois, la deuxième fois, on se fait peut-être moins piéger. Troisième question petit a, démontrer par récurrence donc que pour tout n, un est supérieur ou égal à 2n. Alors là, on va démontrer par récurrence une inégalité. Vous verrez dans l'hérédité,
on va attaquer ça par un supérieur ou égal à 2n. Donc ici, alors on vous dit qu'on démontre par récurrence, donc c'est pas la peine de le préciser, hein, sinon on peut écrire démontrons par récurrence que pour tout n appartenant à grand n, un est supérieur ou égal à 2. Donc initialisation. D'accord? Donc pour n égale 0, puisqu'on on veut n appartient à grand n. Qu'est-ce qu'on a? U0 est égal à 0. 2 fois n, dans ce cas-là, ça fera 2 fois 0, c'est donc 0. Et effectivement, on a bien U0 supérieur ou égal à 2 fois 0. Donc la propriété, elle est vraie pour n égale 0. Maintenant, l'hérédité. Qu'est-ce qu'on fait? On prend donc n appartenant à grand N. Alors, il y a plusieurs façons de rédiger. On peut mettre on suppose que un est supérieur ou égal à 2n, ou soit n appartenant à n, tel que un est supérieur ou égal à 2n. Ça, c'est donc ce qu'on appelle notre hypothèse de récurrence. Le but de tout ça, c'est de montrer qu'au rang suivant, donc pour ce n-là, un plus 1 est supérieur ou égal à 2 fois n plus 1. Comment on fait? Quand on démontre une inégalité ou un encadrement, on part de notre hypothèse de récurrence. Ici, on part donc de un supérieur ou égal à 2n. Et on va reconstruire un plus 1. Et ça, on va reconstruire en regardant la relation de récurrence. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, il faut multiplier déjà par 5 pour avoir 5un. Donc, on fait fois 5, qui est un nombre positif, donc ça ne change pas. Alors, 5un est donc supérieur ou égal à 10n. D'accord? Ensuite, on va des deux côtés, donc ajouter moins 8n plus 6. Donc, ça veut dire que 5un moins 8n plus 6 est donc supérieur ou égal à 10n moins 8n plus 6. D'accord? À gauche, j'ai reconstruit, c'était l'intérêt de ça, un plus 1. À droite, qu'est-ce que j'ai? 2n plus 6. Je veux montrer qu'on est supérieur ou égal à 2n plus 2. Or, 2n plus 6 est bien supérieur ou égal à 2n plus 2. D'accord? Puisque 6 est plus grand que 2. Donc, on a bien un plus 1 qui est supérieur ou égal à 2n plus 6, qui est lui-même supérieur ou égal à 2n plus 2. Donc, on a bien un plus 1 supérieur à 2n plus 2, c'est-à-dire à 2 fois n plus 1. Notre hérédité, je vais l'écrire ici, elle est vérifiée. Donc, on a une propriété qui est vraie pour n égale 0, qui est héréditaire. On peut faire la conclusion. Et dans votre conclusion, il faut donc rappeler propriété vraie pour n égale 0, héréditaire, donc vrai pour tout n appartenant à grand n. Vous pouvez même recopier, donc, pour tout n appartenant à grand n, un est supérieur ou égal à 2n. Pour ceux qui appellent la propriété Pn, eh bien vous savez rédiger ça. Hein. Au départ, on va appeler Pn, c'est donc justement un supérieur ou égal à 2n. Au départ, on montrera que P0 est vrai, que Pn implique Pn plus 1, et donc, par le principe de récurrence, que Pn est vrai pour tout n. En déduire la limite de un. Alors, on vient de montrer que, donc, pour tout n appartenant à grand n, un est supérieur ou égal à 2n. Dans la question, il y a en déduire, ça veut dire que c'est de là qu'on doit trouver la conclusion. Ici, pour les limites, avec des inégalités, on est soit dans le terme de gendarme, soit dans ce qu'on appelle le terme de comparaison. Donc on regarde ici. De toute façon, on n'a qu'un côté, donc ça ne sera pas les gendarmes. Alors on pourra avoir un autre côté positif, mais ici, ce n'est pas du tout le cas. Ce qu'on remarque, c'est que la limite, quand n tend vers plus l'infini de 2n, c'est égal à plus l'infini. Ça veut dire qu'ici, à droite, ça tend vers plus l'infini. Donc un, c'est une suite dont les termes sont plus grands que les termes d'une suite qui va vers plus l'infini. Ça, c'est le terme de comparaison. Théorème de comparaison. Limite de 2n est égale à plus l'infini. Pour tout n appartenant à grand n, un est plus grand ou égal à 2n, donc limite de un est aussi égale à plus l'infini. Donc on a une suite divergente vers plus l'infini. On prend un nombre P entier naturel non nul, donc dans n étoiles. Je rappelle, n étoile, c'est n privé de 0. Pourquoi peut-on affirmer qu'il existe au moins un entier n 0, tel que pour tout n supérieur ou égal à 0, un est supérieur ou égal à 10 puissance p? Eh bien pour ça, il faut revenir, c'est une question qui n'est pas facile, c'est du cours. Hein. La limite de un égale plus l'infini. Donc on peut rendre un aussi grand qu'on veut, à condition de prendre un indice assez grand. Ça veut dire qu'ici, la limite étant plus infinie, quel que soit
Donc, pour tout, alors je vais peut-être tout écrire en français pour ne pas faire de mélange. Donc, pour tout grand M, donc strictement positif, on sait qu'il existe donc n0 appartenant à grand N, tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, un sera plus grand que grand M. D'accord? C'est-à-dire graphiquement, quand vous avez ici les valeurs de n, vous pouvez tracer n'importe quelle ligne horizontale. Ici, ça sera l'équation y égale m. À partir d'un certain rang n0, tous les points représentant la suite seront au-dessus de cette droite. À un moment, vous serez au-dessus, vous ne passerez plus en dessous. Et vous pouvez comme ça mettre cette droite horizontale aussi haut qu'on veut. Il suffira d'aller assez à droite pour être sûr que toutes les croix soient au-dessus de cette droite. Et donc ici, il suffit de prendre donc grand M égale à donc 10 puissance P, qui est bien strictement positif. Voilà. Écrit mathématiquement avec des symboles, ça fait pour tout M supérieur strictement à 0, il existe n0 appartenant à grand N, tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, un est supérieur ou égal à grand M. Et là, vous mettez donc ici grand M égale 10 puissance P. Voilà pour cette question qui est une question quand même de cours pas facile, je pense, à rédiger pour des élèves. Démontrons maintenant que la suite est croissante. Alors pour ça, on prend donc soit n appartenant à grand N, et il faut montrer que n plus 1 moins n est toujours positif. Donc on regarde, n plus 1, qu'est-ce qu'on sait? Pas grand-chose. On a notre relation de récurrence, ça fait 5un moins 8n plus 6 moins un. Ça me donne quoi? 5un moins un, 4un moins 8n plus 6. Il faut montrer que cette expression est positive. Donc ici, montrons que donc, quel que soit n appartenant à grand N, 4un moins 8un plus 6 est positif. On rappelle que, on sait que un est supérieur ou égal à 2n, d'accord? Donc, on multiplie par 4, 4un est plus grand que 4 fois 2, 8n. Et donc 4un moins 8n plus 6 est donc supérieur ou égal à 8n moins un plus 6. Les 8un s'annulent à droite. Il me reste donc 4n moins 8n plus 6, c'est-à-dire un plus 1 moins un, qui est donc supérieur ou égal à 6. C'est donc supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc, quel que soit n appartenant à grand N, un plus 1 moins un est positif. D'accord? Ça veut dire, je rappelle que n plus 1 est plus grand que un, donc ça veut dire que la suite un, elle est croissante sur n. Cinquième question. Maintenant, vous voyez, on introduit une nouvelle suite pour donc n appartenant à grand N, Vn, c'est un moins 2n plus 1. Dans cette question-là, on met une deuxième suite en Python, donc ici, qui s'appelle suite, donc avec un argument qui est toujours n, pour la suite Vn. Donc on appelle suite, tiré du bas, Vn. Alors là, il y a des choses qu'on n'utilise pas très souvent, j'espère que vous l'avez vu. Sinon, c'est l'occasion. Alors quand on met des crochets comme ça vite, ça veut dire qu'on est en train de définir une liste. Donc L, en fait, au départ, c'est une liste qui ne contient rien. Et on va la remplir au fur et à mesure avec une instruction, c'est un mot anglais, append, qui veut dire qu'on va rajouter à chaque boucle de notre for, ici, un argument dans cette liste, un nombre, donc un terme de la suite V. Donc au début, on va inscrire, on va la remplir avec V0, puis V1, puis V2, etc. Alors les petites différences par rapport au premier programme, quand même, elles sont notables. D'abord, vous avez ici un range un peu différent. Dans la première fonction, on avait un range, je rappelle, qui était 1n plus 1. Un range 1n plus 1, ça veut dire que le i, en fait, quand on fait i in range 1n plus 1, ça définit en fait une séquence. Le i va varier de 1 jusqu'à n. Voilà. Et là, on a mis un 1n plus 1 parce qu'on va utiliser la valeur de i. Quand on a été obligé, vous avez vu, de mettre du i moins 1. Le programme aurait été plus simple pour les élèves en mettant un range 0n, puisque le i aurait commencé tout de suite à la bonne valeur et il n'y aurait pas eu besoin de ce moins 1. On a un range n plus 1. Alors range n plus 1, c'est une instruction un peu différente.
c'est simple à manipuler pour les élèves. Un range n plus 1 fait obligatoirement, en fait, fait n plus une boucle. Donc vous avez directement le nombre de boucles. N plus une boucle. Alors on peut se demander pourquoi on fait n plus une boucle. Parce que si on veut ici savoir ce que fait ce programme, il va afficher en fait une liste. Hein, je vous dis, à la fin, vous aurez en premier terme de la liste V0, puis en deuxième terme V1, V2, hein, et si vous avez rentré comme instruction suite V, par exemple, 5, comme il demandait, vous aurez V0, V1, V2, V3, V4 et V5. Donc, comme on est parti de V0 pour la V5, ici, on a donc 6 termes dans notre liste. C'est pour ça qu'il faut faire 6 boucles. Et vous voyez que dans le résultat qui s'affiche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a bien 6 termes qui correspondent à V0, V1, V2, V3, V4 et V5. D'accord? Donc, important, vous n'avez pas forcément besoin de savoir écrire un programme comme ça, mais il faut comprendre un petit peu les instructions. Donc là, vous voyez une liste, et dès que vous avez une liste, ici, on met l.happen pour agrandir cette liste en lui rajoutant des termes. Et donc, le premier terme qu'on lui rajoutera, le i, hein, dans un range, il faut aussi que je le dise, dans un range n plus 1, le i commence à 0, le i commence à 0 jusqu'à n. Ça aussi, c'est une chose que j'aurais dû dire. Un range n plus 1, il y a une plus une boucle, et l'indice i varie de 0 jusqu'à n. D'accord? Ça, c'est pas évident. C'est comme, en fait, un range 0, n plus 1. Donc, il y a des petites subtilités quand même dans ce programme, mais a priori, hein, on vous demande juste de conjecturer, des choses comme ça. Donc, on n'a pas forcément besoin de comprendre le programme, finalement, pour répondre à la question. On regarde, en fait, les termes. Il faut juste comprendre qu'ici, il s'agit de V0, V1, V2, V3, V4 et V5. D'accord? Ici, sur petit logiciel, ça donne ceci. Donc, voilà. Regardez, si je mets suite, donc V par exemple 10, je vais faire 5 comme dans le texte, vous voyez exactement ce qui apparaît. Si vous voulez des termes un peu supplémentaires, je vais essayer d'aller jusqu'à V10, regardez. On a 5, 625, 3125, etc. Alors ces nombres, il faut les reconnaître. Alors au début, on a 5, 25, 125, ça doit vous donner vraiment l'idée. C'est des puissances de 5. 5, 5 au carré, 5 au cube, 5 puissance. Donc 4, c'est 25 fois 25, 5 puissance 1, etc. Donc, en fait, la suite, c'est des puissances de 5. Comment démontrer cette conjecture? Alors, c'est là qu'on se rend compte que ce sujet, finalement, n'est pas facile. Hein. Il y a des prises d'initiative. Comment montrer ça? Alors, Vn est défini par Un. Mais Un, on n'a pas du tout sa formule, son terme général. Donc, il va falloir faire autrement. Pour montrer que Vn est 5 puissance n, eh bien là, on reconnaît en fait ça. Vn, ça veut dire que c'est une suite géométrique. Ici, en fait, la conjecture, c'est aussi que Vn est géométrique de raison 5 avec un premier terme V0 qui sera 1. Voilà, c'est ça qu'en fait qu'on va démontrer. Donc ici, montrons que, eh bien, Vn est géométrique déjà de raison 5. Comment fait-on ça? C'est assez classique ça. Par contre, une fois qu'on a la question, on va donc prendre soit n appartenant à grand N, et on va partir de Vn plus 1. Il faut montrer que Vn plus 1, c'est 5 fois Vn. C'est-à-dire qu'à la fin ici, il faut montrer que c'est 5 fois Vn. Alors qu'est-ce qu'on sait sur Vn plus 1? Eh bien, on sait que c'est Un plus 1, moins 2 fois n plus 1, plus 1. Pour ça, vous voyez, j'ai utilisé la relation qui définit Vn. Un plus 1, j'ai une relation de récurrence. D'accord? Je l'utilise à ce moment-là. Donc, ça veut dire qu'ici, j'ai 5 Un, moins 8 n plus 6, je développe ceci, moins 2n, moins 2 plus 1. J'ai un Un ici. Donc, et à la fin, il y a une factorisation. Donc l'idée, on va d'abord réduire un petit peu tout ça. On a moins Un, moins 2, ça fait donc moins 10n. 6, moins 2, 4, plus 1, 5. Et là, on voit que tout se factorise par 5. Donc je factorise par 5, ça me fera 5 Un moins 2n plus 1. Et là, par un miracle, on reconnaît dans la parenthèse, ici Un plus 1 moins 2n plus 1, c'est justement Vn. Donc on a 5 Vn. Ça, c'est une relation caractéristique d'une suite géométrique. Donc on écrit donc Vn est géométrique de raison 5 avec un V0 qui vaut combien? Donc U0 moins 2 fois 0 plus 1. Je remplace ici dans la relation bleue n par 0. U0 vaut toujours 0. Il me reste donc égal à 1. D'accord? La raison, je vais l'appeler Q. Vn géométrique, ça veut dire que quel que soit n appartenant à grand N,
Vn, ça s'écrit V0 fois Q puissance n. V0 vaut 1, Q vaut 5, ça fait ceci, et on trouve 5 puissance n. Et c'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Vous voyez, il y a un petit peu d'initiative, donc on peut considérer que c'est une question un petit peu complexe, hein, vraiment. Il faut prendre l'initiative de montrer que c'est une suite géométrique de raison 5. Ce qui fait que c'est un exercice finalement assez intéressant et plus difficile qu'il n'y paraît. Et donc, dernière question, on déduire pour tout n, on tient sur la forme explicite, hein, le terme général en fait de la suite un. On rappelle que pour tout n, on a deux choses. Vn, c'est un moins 2n plus 1. Et on vient de montrer que Vn, c'est 5 puissance n. Donc, ça veut dire qu'ici, un moins 2n plus 1 est égal à 5 puissance n. Moi, je cherche un, donc je l'isole à gauche. Ça fait 5 puissance n plus 2n moins 1. Vous pouvez vérifier, par exemple, pour n égale 0, ça me donne u0 égale quoi ici? À droite, ça fait bien 5 puissance 0, 1, moins 1, 0, c'est parfait. Et u1, j'avais trouvé, je ne me rappelle plus, mais on va le calculer, hein, ça me reviendra. 5 plus 2 moins 1, c'était 6. Et u2, c'était 28. Donc, à 2, ça fait 25. Plus 2 fois 2, 4 moins 1, ça fait bien 28. Donc, vous voyez que ça marche très bien. Bon, ce n'est pas nécessaire de faire la vérification, hein. Mais voilà donc hein, le terme général de notre suite un. Donc ça, c'est pour tout n appartenant à un grand n. Voilà, ce sujet vraiment très sympa, je trouve, est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.